J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la sécurité, donc plutôt concentré sur la situation en France, mais bien sûr avec un éclairage à l'étranger. Et bien sûr, je suis toujours intéressé à ce qui se passait en relation avec mon travail. Donc la plupart du temps, j'ai travaillé sur le Moyen-Orient, sur le terrorisme. Donc, nous avons connu deux périodes de terrorisme. Le terrorisme des années 70 et 80. Ça ne marche pas, oui, d'accord. 70 et 80, donc c'est-à-dire avec les organisations palestiniennes et autres qui étaient liées à des États, et le terrorisme djihadiste qui apparaît au moment des problèmes algériens, disons après la rupture du processus électoral. On s'est rendu compte très rapidement qu'avec la création du groupe islamique armé, on allait avoir des répercussions à l'extérieur et notamment dans notre pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris une certaine avance sur pas mal de pays européens et autres dans la lutte contre ce type de terrorisme à cause de l'expérience que nous avons vécue, et en particulier les attentats qui ont été commis en 1995 dans les lieux publics en France. Ce que je vais dire, bon, c'est mes idées personnelles, hein. J'ai quitté le service depuis bientôt 8 ans maintenant. Et donc, évidemment, ce que j'ai entendu était très intéressant. Bon, l'actualité démontre que des groupes djihadistes et organisations assimilées s'attaquent de plus en plus aux chrétiens, qu'il s'agisse de l'Afrique ou du Proche et Moyen-Orient. Pas un jour sans des massacres et des exécutions. En Afrique, Boko Haram au Nigeria, au Kenya, les Shéabs somaliens, ou encore en Libye, par des groupes se réclamant de l'AI. On a parlé tout à l'heure de la décapitation des Coptes. Au Moyen-Orient, la situation est brusquement aggravée avec la montée en puissance de Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, en Syrie et en Irak. Rappelons que des attentats ponctuels contre des églises et des chrétiens sont commis depuis longtemps dans des pays tels que le Pakistan, et que des groupes islamistes comme la Jama'a Islamiyya en Asie du Sud-Est a aussi commis des attentats il y a quelques années contre des chrétiens et des églises. Les Coptes en Égypte ont toujours fait l'objet d'attaques, et en particulier on rappellera que le premier groupe djihadiste égyptien, la Jama'a Islamiyya, dont le chef était à l'époque Ayman al-Zawahiri, le chef actuel de Al-Qaïda, donc a démarré une campagne particulièrement violente dans les débuts des années 80. Enfin, durant les années noires en Algérie, au cours des années 90, où sévissait le GIA, dont j'ai parlé tout à l'heure, GIA qui est non seulement un groupe algérien, mais il a été créé par des anciens Afghans, c'est-à-dire des Algériens qui avaient été combattre ou qui avaient été s'entraîner en Afghanistan. 19 religieux chrétiens, dont 15 Français, ont été exécutés pendant toute la période des violences en Algérie. Les cas les plus connus sont les moines de Tibérine. Et ici, j'affirme que c'est bien le GIA qui a commis ces crimes-là. Je pense quand même qu'on avait nos propres moyens de vérifier. Je l'ai dit devant la cour d'assises à plusieurs reprises. Et évidemment, les gens qui s'inscrivent contre ont peut-être l'intérêt à le faire, ont plus l'intérêt à le faire que le sérieux à le faire. Et ils n'ont pas de preuves. Alors, on cherche toujours compliqué en France, mais les choses sont souvent plus faciles qu'on le pense. D'autre part, quand l'Airbus d'Air France a été détourné à Alger, que ça s'est terminé par l'intervention du GIGN à Marseille-Marignane, il y avait 4 terroristes qui ont été tués, 4 pères blancs en Kabylie ont été tués dans les jours qui ont suivi. Pour ça, on ne peut pas dire que c'est l'État algérien. Je ne défends pas l'Algérie, hein. Je parle objectivement. La première menace globale contre les croisés, entre guillemets, les croisés en arabe, salibiyin, a été proférée par Oussama Ben Laden et les leaders d'autres groupes extrémistes, dont Ayman al-Zawahiri, le chef de la Jama'a Islamiyya et la Jama'a égyptienne, le 23 février 1998, au nom d'un front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés. Et je cite, il publie aussi la fatwa suivante à destination de tous les musulmans. Tuer les Américains et leurs alliés civils et militaires est un devoir individuel pour chaque musulman qui peut le faire partout où il lui est possible de le faire. Nous appelons les oulémas musulmans, les dirigeants musulmans loyaux, les jeunes et soldats fidèles à lancer les attaques contre les soldats de Satan, les Américains et leurs alliés. Ça a été l'acte fondateur d'Al-Qaïda. Les alliés, c'est les croisés. Les croisés, bon, c'est une notion assez globale, mais bien entendu, ça vise essentiellement les chrétiens. Quid des attaques contre d'autres religions dans notre pays et chez les voisins? Évidemment, les communautés qui sont le plus visées par les attentats et les violences en France, depuis longtemps, c'est les Juifs. Pourquoi? C'est essentiellement lié au problème palestinien.
Ça, c'est parce qu'il y a belle lurette que dans les mosquées, et depuis longtemps, le problème, on donne, il n'y a pas de rapport de cause à effet, mais la cause palestinienne, c'est très important pour les musulmans en France. Pourquoi? Parce que les musulmans en France sont majorité arabe. C'est un peu la différence avec ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre. En Allemagne avec les Turcs, en Angleterre avec les gens du subcontinent indien. Donc, à chaque fois qu'il y avait des événements violents qui se passaient à Gaza ou qui se passaient en Cisjordanie et qu'on voyait à la télévision, il y avait des actes de violence qui se produisaient ici, qui étaient spontanés. Mais en même temps, tous les gens qu'on a arrêtés depuis les années 1996 jusqu'à récemment, dans leur projet d'attentat, ils avaient toujours des objectifs juifs. Qu'en est-il des objectifs chrétiens? Eh bien, la première manifestation du type terroriste contre les chrétiens en Europe a été le projet initié par une équipe d'islamistes de mettre une bombe contre la cathédrale de Strasbourg et le marché de Noël en décembre 2000. Les auteurs se réclamaient de la mouvance d'Al-Qaïda. Grâce à des informations recueillies par la DST, le groupe était démantelé en Allemagne et en France. Il disposait d'un appartement à Francfort où des armes et des explosifs ont été découverts, ainsi qu'une cassette vidéo des objectifs retenus à Strasbourg. Un appartement clandestin y avait été loué à proximité. L'attentat suivant, ça a été celui qui a été commis, enfin qui a failli être commis, par un Sid Ahmed Glam, qui a été arrêté il y a peu de temps, à Villejuif. Et il a tué une automobiliste pour lui prendre son véhicule, et en même temps il s'est blessé. Et en fait, on s'est aperçu qu'il allait commettre un attentat contre une église de Villejuif. Voilà, donc, si vous voulez, alors ce n'est pas clair si l'individu a agi de lui-même ou s'il était commandité par une organisation comme Daesh. Il n'en demeure pas moins qu'avec le genre de personnes à qui on a affaire, exaltées et primaires, les harangues et les messages constants des médias de Daesh, et en particulier de la revue Dabiq, qui est éditée désormais dans plusieurs langues, dont le français, risquent de chauffer un nombre croissant de jeunes. Action donc pédagogique très structurée de la part de Daesh. Ils ont recruté des spécialistes et ils font une politique de propagande très structurée et très bonne, excellente. Dans le premier numéro de Dabiq de mai 2014, ils disent « Le temps est venu de libérer des chaînes de la faiblesse et de se soulever contre la tyrannie, les gouverneurs qui ont trahi, les agents des croisés, les athées et les protecteurs des juifs. » Dans le second numéro, je ne vais pas tous les égrener, nous allons envahir la péninsule arabique. Il sera temps d'envahir la Perse et viendra le temps d'envahir Rome. Allah nous permettra de le faire. Dans le 4e août 2014, on voit représenter le drapeau de l'État islamique qui flotte à Rome et des déclarations sur le sort réservé aux Yazidis en particulier, qui sont des polythéistes, on en a parlé tout à l'heure. Dans le 5e, la montée en puissance inéluctable de Daesh à travers le monde avec l'énumération des nouvelles provinces, Algérie, Libye, Égypte, Arabie, Yémen, etc. Plus concrètement, Daesh, qui régulièrement et inlassablement répète sa volonté d'imposer son modèle aux pays musulmans, les chrétiens ont théoriquement le choix entre fuir, on l'a dit tout à l'heure, payer la taxe ou se convertir. Mais en réalité, tout est fait pour qu'ils disparaissent des zones qu'ils contrôlent. Daesh, en même temps, menace régulièrement les pays qui participent à la coalition, comme le 22 septembre 2014, l'ordre donné à tous les musulmans de tuer par n'importe quel moyen les Occidentaux, et en particulier les méchants et sales Français, je cite. En réalité, qu'il s'agisse des agissements commis dans les zones non maîtrisées ou contrôlées par des groupes islamistes du Proche-Orient ou de l'Afrique, ou sur notre continent, la menace est le résultat d'une dérive de la religion musulmane où le salafisme est de plus en plus prégnant. On rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Bien sûr, cela n'explique pas tout, mais c'est un facteur déterminant. Le rôle des pays du Golfe, et singulièrement de l'Arabie Saoudite, mais pas seulement, dans le développement du salafisme, a été souligné, et il est prépondérant. Les Américains, eux, ne s'en sont pas concernés, ils sont très loin. En plus, ils ont souvent une vision faussée des religions. Il a fallu des années. Moi, je me souviens quand il y a eu un premier attentat contre le World Trade Center en 1993, où ils ont mis un camion plein d'explosifs dans les sous-sols de World Trade Center, ça a causé que quelques morts, mais quand même des morts. Ça a été monté par un petit groupe autour d'un imam aveugle, autour d'une mosquée aux États-Unis, avec un spécialiste des explosifs, etc., etc. Les Américains leur ont dit il faut surveiller les gens dangereux. Non, on dit on ne peut pas les surveiller parce que c'est des religieux.
Bon, ils en sont revenus puisqu'il y a eu 2001 entre-temps. Mais malgré tout, pour eux, ils ont une appréhension des extrémismes qui n'est pas la nôtre. Les frères musulmans, pour eux, c'est forcément bon. Bon, moi, je suis plus nuancé sur les frères musulmans. En 1986, on a trouvé une cache d'armes à Aulnay-sous-Bois dans les sous-sols d'un pavillon. Et c'était les frères musulmans syriens. Bon, on veut bien croire que c'était pour attaquer les régimes. Et quand même. Par conséquent, c'est bon. Alors, ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils sont loin, peut-être pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. L'arrêt des exactions contre les minorités, singulièrement les chrétiens au Moyen-Orient, ne peut se régler à court terme que par une défaite de Daesh et des autres organisations djihadistes qui sévissent en Syrie et en Irak. En plus, Daesh a cru bon de féliciter récemment les Turcs pour les actions commises en 1915 contre les Arméniens. On rejoint là la volonté de voir disparaître les chrétiens de toute la zone. Bien sûr, dans la mesure où ils ont pris des initiatives intempestives, les Américains en 2003 en Irak, les Français et les Anglais en Libye en 2011, et qu'ils ont failli recommencer en Syrie en 2013, plus récemment, on peut prétendre alors que les Occidentaux ont leur part dans le chaos actuel. On n'a jamais écouté les gens qui connaissent, les services connaissent ces pays. On a parlé de la Syrie tout à l'heure, on a parlé de la Libye. Les expatriés, ils connaissent ces pays, ils savent que c'était des pays contrôlés. Bien sûr, c'était pas des pays au sens démocratique comme on rêve de le faire, mais ils tenaient leur pays. Et quand on leur a dit vous allez créer le chaos, et déjà c'est dans les mémoires par exemple de Tenet qui était le patron de la CIA qui a écrit après en disant vous nous avez pas suivis, et voyez ce que ça a donné. Et nous on pourrait dire la même chose, nous la communauté du renseignement et nous les gens qui connaissent ces pays-là. Les politiciens non, ils sont dans un autre monde. Ça a été dit tout à l'heure. Moi je le dis avec mes mots. Bon, donner un blanc-seing aux pays du Golfe et à la Turquie, et refuser d'aider le pouvoir en place en Syrie alors qu'on l'aide en Irak n'est pas censé. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe là-bas, d'autant que le nombre de nos ressortissants qui participent au combat aux côtés de Daesh continue à croître. Et pourquoi ? Essentiellement parce que la communauté musulmane dans notre pays est de plus en plus gagnée par le salafisme qui va bien avec les aspirations binaires d'une certaine jeunesse en rupture qui cherche des modèles simplistes. J'insiste là-dessus. Face à ce phénomène d'embrigadement, nos autorités ont dû mettre sur pied un modèle de riposte contre le terrorisme qui se complétait au fur et à mesure de l'évolution de la menace. Ce dispositif est un tout le plus complet possible et il paraît difficile de l'augmenter à l'infini sans porter atteinte par trop aux libertés individuelles et aux droits de l'homme. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas empêcher tout. Les affaires Mera, Kouachi, Koulibaly et enfin Glam ne sont pas, contrairement à ce que disent les détracteurs des services et des institutions, les effets de fautes et négligences. La vérité est que la masse des individus concernés devient de plus en plus nombreuse. Les chiffres présentés récemment par le parquet de Paris, chargé des enquêtes sur le territoire, est particulièrement éloquent. La DGSI, qui est le service de sécurité intérieure, à elle seule est saisie de 162 enquêtes judiciaires contre seulement 40 au 1er janvier 2012. Près de 1700 Français sont impliqués dans le dossier irako-syrien, plus de 450 sont sur place, tandis que 105 y ont perdu la vie. Ce sont des affaires qui ont amené aux dispositions, des dispositions les plus récentes dans un dispositif que nos autorités peuvent le plus complet possible. À travers les divergences politiques, il y a un certain consensus sur cette nécessité. On l'a vu lors du vote en première lecture par l'Assemblée nationale de la loi sur le renseignement. Renforcement des mesures de prévention. Après l'affaire Glam, il faut protéger les églises aussi. Les effectifs sont déjà à flux tendu. Daesh et d'autres groupes ne vont-ils pas sciemment faire monter les menaces par des déclarations ou des actes pour engorger nos forces de sécurité du dispositif Sentinelle ? On peut tout penser. Renforcement des moyens du renseignement et complémentarité de tous les services concernés, y compris de sécurité intérieure. Des mesures ont été prises, mais les renforcements, les recrutements prennent du temps. À terme, les services de sécurité intérieure français, dans leur diversité, devraient comprendre environ 8000 personnes. Mais il faut du temps pour les recruter. Renforcement du dispositif judiciaire, si vous voyez les journaux, on en a parlé aussi. Et surtout, comment déradicaliser les jeunes. Prévention et réhabilitation. On a créé un centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Il y avait une émission à la télévision l'autre jour, créée par Dunia Bouzar en 2014, chargée depuis fin mai, officiellement, de la cellule mobile de désembrigadement. Donc on va voir ce que ça donne, c'est intéressant. Un site internet spécialisé aussi a été créé pour essayer de contrecarrer la propagande djihadiste. Ça à mon avis, ce sera assez difficile.
Et puis enfin, une coopération internationale à renforcer. Quid de l'attitude de la Turquie, par où passent tous les combattants, dans un sens que dans l'autre. Bon, il semblerait qu'ils ils aient fait un certain effort, mais quand même, s'ils faisaient l'effort total, ces gens-là passeraient pas en Syrie, passeraient pas en Irak. On n'en est pas là. Ce pays a des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres et qui nous accusent régulièrement de ne pas arrêter tous les Kurdes qui sont en France et qui, soi-disant, conspirent contre leur pays. On travaille sur le PKK, depuis le Parti communiste du Kurdistan, depuis des années, nos alliés, nos voisins aussi. Bien entendu, s'ils commettent des infractions ou des atteintes, on les arrête. Et pour eux, il faudrait les arrêter et les expulser. C'est quand même un pays où la peine de mort existait il n'y a pas encore si longtemps. Conclusion. Une politique délibérée des groupes djihadistes qui veulent faire disparaître les chrétiens d'Orient et de certains pays africains. Une stratégie visant à multiplier le nombre de djihadistes dans nos pays. Et ceci est facilité par le succès croissant du salafisme dans des communautés qui deviennent de plus en plus nombreuses. Cela ne signifie nullement qu'il y a là une fatalité mathématique. Les services de sécurité et judiciaires font le maximum. Il y a également une mobilisation des familles et des spécialistes des phénomènes sociaux en vue d'essayer de récupérer les jeunes qui ont dérivé. On ne doit pas avoir de doute là-dessus. Mais la clé du problème est beaucoup plus complexe et à la fois simple à conceptualiser. D'abord, restaurer une autorité acceptable dans les pays qui ont dérivé ou qui ont failli, qui sont des États faillis. On voit ce qui se passe en Égypte, on nourrit beaucoup d'espoir sur ce sujet, ça a été dit. Et en Tunisie aussi, on regarde la situation. Il semblerait que ça remonte quand même, malgré la présence de terroristes sur le territoire. Même si la solution dans les pays concernés doit être en fin de compte politique, elle est d'abord militaire. Et immédiatement, il ne faut pas tourner autour du pot et surtout n'écarter personne. Nous n'avons pas à faire la différence entre les chiites et les sunnites, même si dans notre pays, l'écrasante majorité des musulmans est sunnite. Parler vrai aux pays impliqués dans la radicalisation islamiste et les mettre en face de leurs responsabilités. Ils sont également visés par Daesh. L'Arabie Saoudite, le Qatar sont visés par Daesh parce qu'ils prétendent qu'ils sont de mauvais musulmans. Alors, je n'ai pas l'impression qu'ils aient très peur, mais il y a déjà eu des attentats en Arabie Saoudite dans le passé. Je crois qu'il y en a eu de nouveaux récemment. Il ferait mieux de se méfier quand même. Mais de là à lâcher la proie pour Londres, c'est autre chose. Au plan de nos pays, où la communauté musulmane est de plus en plus nombreuse, qui dans sa grande majorité n'est pas concernée, mais craint la montée de l'islamophobie. Il nous faut des religieux musulmans qui prennent aussi leurs responsabilités et parlent enfin dans le sens de l'histoire, celle de l'humanité, mais c'est un problème très épineux. Depuis de nombreuses années, les gouvernements de droite comme de gauche ont tenté sans effet notable jusqu'à présent de les inciter dans cette voie. L'État, en tout cas, a le devoir de fixer les lignes rouges à ne pas dépasser dans divers domaines. Plus généralement, il faut essayer de développer une pensée islamique plus adaptée au monde moderne à travers un effort d'interprétation, la fameuse ijtihad, qui est interdite chez les sunnites depuis le XIe siècle, je crois, hein, et qui existe aussi chez les chiites, par exemple. Dans son opuscule paru en avril dernier et intitulé « Lettre ouverte au monde musulman », Abdelnour Bidar, j'ai trouvé ça à procure, exprime très bien la problématique générale. Lettre ouverte au monde musulman, il s'adresse à la communauté musulmane, à sa communauté, et il souligne, et ils disent que cette communauté, à terme, est condamnée si elle ne fait pas sa révolution. Ça rejoint ce que disait M. Fromager tout à l'heure. Donc, il exprime très bien la problématique générale. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup comme lui. En plus, c'est risqué. Merci beaucoup.